Hit Story, let's go. Voilà, nous sommes là, toujours Hit Story, avec le légendaire maintenant, Philippe Femiou. Légendaire parce que je le connais depuis longtemps et monsieur travaille fort. Il fait du beau travail, travaille fort. Et moi, j'aimerais personnellement te remercier pour tout ce que tu fais pour notre musique. Merci, merci. Parce qu'à ton émission, tu joues du hip-hop, tu cherches et tu joues toutes sortes de choses intéressantes. D'ailleurs, parle-nous un peu de ton émission. Mon émission, c'est Via Femi tous les jours sur Ici Musique. Fait qu'à tous les jours, pendant 3 heures, on met tous les courants musicaux qu'on trouve intéressants pendant les temps qui courent. Donc, une belle part au rap. Donc, au rap franco, les OG anglo ici. Beaucoup de rap d'ici. Là, ça boom. Là. Le rap d'explosion francophone au Québec, le rap keb, là, il y a des sous-groupes, des sous-genres aussi qui sont vraiment le fun, tu sais. Et puis, à cause de ça, c'est comme notre émission a vraiment pris un envol dans les dernières années parce qu'il y a tellement de musique qui rassemble des gens des différentes communautés culturelles. Il y a un style musical qu'on aime beaucoup ces temps-ci, c'est l'ama piano. Fait que, tu sais, il y a des styles musicaux qui ignorent les frontières, c'est comme ça que je dis ça, tu sais. Donc, qui reprennent certains codes, par exemple, je sais pas moi, de l'afrobeat, mais vers de l'afropop, l'afrobeat maintenant. Donc, tout ça qui vient se croiser ensemble, ça fait un alliage. Un mélange spécial là, qui rassemble des gens. Il y a de plus en plus nombreux qui viennent passer cet après-midi avec nous sur Ici Musique. Les gens qui suivent le hip-hop te connaissent pour le groupe The Freshmen. Da Freshman. Et quand on parle de Da Freshman, on parle de quelle année? Oh, if I tell you that means they're gonna know how old I am. Less than 50 years. Bon, OK, on va faire ça comme ça. Bien que moi, je sais, bon, on va faire ça comme ça. Oui, toi, tu le sais. Moi, je sais. Et Da Freshman, c'était qui? C'était un groupe de moi et mes 2 amis qu'on a commencé ça quand on était à l'université, première année. Donc, freshman year. Puis, c'est parti de même. Et ça a bien marché pour un petit bout. Ça a vraiment bien marché. C'est un des premiers groupes, je pense, à bien rouler, même si c'était indépendant, puis à avoir la belle visibilité, même à Musique Plus et tout ça, en anglais. En anglais. Ça m'a lancé ma carrière d'acteur. Parce que quand on filmait notre clip à Miami, notre premier clip, notre seul clip, je me suis dit, mon Dieu, la caméra est vraiment hot. Mais il y a de la musique en arrière. Ça, non. Ça, non. Donc, dès là, je savais. People were like, you shooting a movie? I'm like, yeah. That'd be cool. And 30 years later, it's here. Wow. Yeah. Wow, fait que ça a parti le bal pour toi. Oui, vraiment. J'aimais la caméra, j'aimais l'activité, mais j'aimais pas comme chanter la musique qu'on a fait il y a 3 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. C'est vraiment tough, la musique. Vraiment, c'est vraiment un parcours difficile. Pas que le acting, c'est facile, mais au moins, tu as plus t'as plus de gens qui l'ont fait avant toi, qui ont réussi, donc tu suis le même chemin. Donc, et ça paye plus rapidement aussi. Oui, ça paye non seulement plus rapidement, ça paye mieux. Fait après Da Freshman, comment tu t'es rendu au cinéma comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Dès que je suis arrivé de Miami, j'ai appelé une directrice de casting. Elle m'a mis dans une série qui s'appelait Sirens, comme figurant. Après 4 jours de figuration, j'ai dit, bon, ça c'est cool, mais c'est pas aussi cool que d'être là-bas. Là-bas, c'était des acteurs. Fait que là, j'ai auditionné pour le show. Puis 2 semaines après ça, j'avais mon premier rôle. So, Yeah. I never told that story. This is exclusive. you know what I'm saying, though? Il fallait que ce soit moi, though. Old friends, man. You gotta get it out of him. No doubt. Dice B, vous savez déjà, pour Hit Story. Et là, je suis avec Spark, une vraie légende dans la communauté, une vraie légende dans le hip-hop au Québec. Right now, you're working with Benz Antoine. Yeah, I'm working with a lot of different things in Montreal, but we just opened up the new studio in Montreal. It's called 760 Media, and it's in Ville Saint Laurent. It's 3 stories, three floors, in which we have the White Wall studio in the top, 5 recording studios, 5 podcast studios, green screen studio, a video studio. It's not a studio, it's an entertainment complex. And it's to upscale the whole ambiance of entertainment, not just music. Because people are doing podcasts, that's hip hop. You know what I'm saying? People are doing clothing lines, that's hip hop.
people are doing record labels. People are doing all kinds of little things, you know, and around hip hop. So hip hop is a culture, rapping is the music, and we're embracing the whole everything from all the elements of hip hop, and of course the music. Hit Story, Dice B, je suis avec. JC, Faut comprendre, ben, JC est accompagné, il n'est pas tout seul. JC, t'es avec qui? je suis avec Kamala, je suis avec Andrea. Bonsoir. Allô, allô. Là, c'est une amie de... Ça fait plus de, je ne vais pas te dire, mais très longtemps. Ça fait très longtemps. Andrea aussi. Oui. Et Kamala, ben, une artiste. Je viens de sortir mon single il y a 2 jours à CBC Radio, mon premier official release sur CBC et Radio-Can. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Solitude en français. Ouais. Solitude, ok, excellent, excellent, bravo, Et bravo. Andrea représente le Black Film Festival. Montreal International Black Film Festival, I'm the head coordinator. Chaque année. Nice, bravo. De 6 festivals à travers le Canada pour la Fondation Fabienne Collat. Donc on est... Ok, pour Fabienne Collat, ok, very nice, very nice. Ok, ben, on est bien entouré ici. 50 ans du hip-hop, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, premièrement, tu sais quoi? Je vais commencer avec toi. Un de mes premiers shows hip-hop, j'ai été voir à Montréal-Nord. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais tu chantais. Puis j'ai dit, yo, this guy is the best. C'est comme ça commence avec moi. Parce que t'es... That's je te jure. crazy. Je savais même pas ça. Non? Non. Il y a plein de nouvelles aujourd'hui, j'en reviens pas, je savais même pas. OK. Oh, Dice B, Hit Story. Là, je suis avec Hugo. Hein? Je vois qu'on dit formerly l'homme le plus fort. Ouais, l'homme le plus fort du monde en 2002. Donc, un has-been. Écoute, l'homme le plus fort du monde reste l'homme le plus fort du monde. OK? Ouais, en effet. Wow! OK. Explique-moi comment tu t'es rendu à devenir l'homme le plus fort du monde. Ben, ça a commencé par un rêve et par la suite, ben, j'ai décidé de travailler pour réaliser mon rêve. Puis entre-temps, ben, je te dirais que le plus bel accomplissement, une fois que j'ai remporté le titre, c'est de réaliser que finalement, mon rêve était le début de d'autres rêves que je pouvais réaliser parce que j'ai compris que cette journée-là, que je pouvais faire tout ce que je voulais, si je le voulais vraiment, puis j'étais prêt à mettre le même effort que j'ai mis là-dedans. Donc pour moi, ça a été comme un stepping stone pour m'emmener à m'accomplir dans d'autres choses et réaliser que j'avais d'autres talents que de lever des choses lourdes. Là, tu lèves des défis. Oui, des défis. Puis c'est ça qui est le fun, parce que quand tu relèves des défis, ben, tu apprends. Tu sais, ben, la force, c'est pas physique, la force. La force est mentale. C'est la force de cœur, c'est d'avoir la conviction, de croire dans ce que tu fais. C'est ça que ça m'a donné. Fait que moi, je me lance des défis, puis j'essaie de mettre la coche toujours un peu plus haute, parce que au final, ce que je réalise, en tout cas pour moi, ce qui me donne vraiment de la drive, c'est pas le temps qu'on passe ici, c'est ce que tu fais pendant que tu es ici, avec le temps que tu as. Ça, c'est très, très bien dit. Parce que c'est vrai que quand tu pousses, à un moment donné, tu te sens plus capable, il faut toujours que tu pousses un petit peu plus. Toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Puis, ce qui est le fun, c'est que le corps humain, on est capable de beaucoup plus de choses qu'on se demande. C'est juste qu'il faut apprendre à découvrir, puis à creuser, puis à trouver cette volonté, puis cette force-là. Et par la suite, le reste, ben, c'est l'histoire. Oh, voilà, Dice B, on est là pour Hit Story et je suis avec Lorraine Leblanc. Lorraine Leblanc, qui est dans l'industrie depuis un bon moment. Son frère est dans le rap. Colossal, what up? Et elle organise quelque chose d'important. Mais avant que j'y aille plus loin, je vais lui permettre de s'expliquer un peu. Raconte-nous un peu ton aventure dans l'industrie et tout ce que tu fais. Mon Dieu, ça fait quoi, plus que 20 ans, 30 ans à peu près dans l'industrie. Mon amour, c'est la musique, c'est l'entertainment. J'ai un grand respect pour tout ce qui est production de musique. Donc, j'ai décidé de travailler dans les événements et d'amener quelque chose de plus spécial. Donc, à travers les années, on a développé des concepts. Maintenant, je travaille en collaboration avec le Maxim Party, Grand Prix Party, en collaboration avec Feldman Agency, JPM Marketing. On fait le Grand Prix sur Crescent.
avec ma compagnie Living Legends Agency, on travaille avec un goût des Caraïbes, donc on amène la culture, donc tout ce qui est vraiment diversité. Puis c'est aussi l'apprentissage, de partager notre culture qui est vraiment important et d'élever le niveau de qualité de ce qu'on fait aussi. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Donc ça résume un peu ce que j'ai fait à travers les années, gestion immobilière et tout, mais je suis revenue à mon amour qui était la musique et les événements. Donc, si je comprends bien, tu es un peu impliqué dans ce qui se passe en ce moment aujourd'hui? Oui. À quel niveau? Donc, je m'occupe des communications et relations publiques, de la gestion des réseaux sociaux pour le Grand Prix sur Crescent et ici aussi. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie des gens qui sont ici, tu les as invités? En partie, oui. Wow, OK. Donc, c'est beaucoup de travail. Tice B, Hit Story. Là, je suis avec... Patrick Abelard. Et Léopold Jean, je sais pas. Ce monsieur, je l'ai vu faire une pièce, oui, tout seul. C'est quoi, 1h30, presque 2 heures? Oui, 1h45, 1h50. J'étais comme, OK, tout seul. Jouer tous les personnages. Ouais. C'est quelque chose. Ouais, quand même, ouais. C'était à la Place des Arts. On a fait ça, on a fait du CEP. Mais en fait, on l'a fait en tournée. On a fait 45 shows en tournée. On a fini la tournée avec 5 shows à du CEP. Ce que j'imagine, c'est là que tu l'as vu. Puis on l'a aussi fait 25 fois au Centaure en anglais. OK, t'as fait français et anglais. Oui, exact. Ouais, attends, en anglais aussi, tous les personnages, tout ça? C'est la même chose. Je l'ai traduit, puis on l'a fait au Centaure en anglais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais écrit ou explique-nous un peu? Originalement, c'est une œuvre d'Alexandre Goyette. Ça a été écrit à peu près 2005. Christian Fortin, qui était le metteur en scène à ce moment-là, est resté le metteur en scène. Il y a eu 3 King Dave, Alexandre Goyette, English Major et moi. Christian Fortin a fait la mise en scène pour les 3. Mais c'est ça, le texte original, c'est Alexandre Goyette, une adaptation avec English Major. Very nice. Voilà. Écoute, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Là, je suis content d'avoir l'occasion de te le dire. Je pense que je t'avais salué, puis whatever, mais j'ai pas pu te le dire. Merci beaucoup. C'est très bon. Merci.